Exode 32. On va lire 30. 33. Et on va lire aussi Romains 1, Romains 9, le verset 1 au verset 3. Rebecca va nous lire Exode 32, 31 à 33. Dédé va lire Romains 9, 1 à 3. On va aller. Alléluia. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Alléluia. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah Seigneur, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Seigneur, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et dans Romains, la Bible dit ceci, Romains 9, 1 à 3, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans mon cœur un chagrin continuel. Quand nous lisons ces deux versets et ces deux chapitres, nous voyons la ressemblance entre les deux textes. Israël a commis un péché devant le Seigneur. Et ce péché est arrivé aux oreilles de Dieu. Et Moïse, qui fut le conducteur à l'époque, a pris la résolution de retourner vers le Créateur pour demander le pardon. Car nous avons péché, Seigneur. Nous avons commis une grande faute. Mais Seigneur, je viens près de toi afin de demander pardon. Moïse ne s'est pas arrêté là. Il ajoute ceci encore. Il dit: Seigneur, si tu ne pardonnes pas le péché, moi je vais te demander seulement d'effacer mon nom dans les livres que tu écris. D'effacer mon nom. Efface mon nom. Si tu ne pardonnes pas le péché de ce peuple, moi je te demande à Dieu d'effacer mon nom. L'apôtre Paul aussi a eu la même attitude. Il dit: j'ai un chagrin continuel dans mon cœur. Je souffre pour mes frères. Je souffre pour mes soeurs. Mon souhait est que mes frères et sœurs un jour héritent le royaume de Dieu. C'est mon désir. Je désire même devenir païen aujourd'hui. Je désire même rater le royaume de Dieu aujourd'hui, afin que mes bien-aimés, mes parents, mes proches, mes enfants, le peuple de Dieu rentrent et qu'ils puissent rencontrer le Seigneur ces jours-là. Dans le langage mondial actuel, on pouvait dire: Moïse et Paul étaient prêts à vendre leurs âmes au diable.
ces deux serviteurs de Dieu se sont comportés ainsi. Ils se sont comportés ainsi parce qu'ils avaient l'amour du peuple. Au fond de leur cœur, ils avaient l'amour, mes frères et sœurs. Qui est prêt aujourd'hui à livrer son âme pour son frère, pour sa sœur? Qui est prêt à vendre sa vie aujourd'hui, sa relation avec Christ pour son bien-aimé? Mais ces deux frères, devant le Seigneur, ils osent dire, Seigneur, si tu ne pardonnes pas, si tu n'as pas compassion de ce peuple, Seigneur, efface mon nom dans ton livre de vie. Efface. Moi, je ne veux pas aller seul dans ton royaume et voir mes frères souffrir en enfer. Mon souhait est de rentrer avec mes bien-aimés dans ton royaume. Voilà pourquoi je viens devant toi, Seigneur, demander pardon. Je viens demander pardon au nom de ton peuple. Je viens demander pardon au nom de ton peuple. Seigneur, pardonne. Cela a touché le cœur de Dieu. Cela est rentré dans le cœur de Dieu, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans Jean 17, verset 12, le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, il a fait une belle intercession. Pendant qu'il priait, le Seigneur a dit, Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'enfants. Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. On comprend là combien le cœur de notre Seigneur brûlait de savoir que Judas avait perdu son âme. C'était une souffrance pour le Seigneur. Seigneur, j'ai gardé toutes les brebis. Je les ai protégées, Seigneur. Je les ai enseignées. J'ai donné la nourriture au bon moment. J'ai donné de l'eau au bon moment. J'ai défendu au bon moment. Maintenant, moi, je vais partir. Mais avant de partir, je vais te faire le bilan. Tout ce que tu m'as donné est là, sauf une personne. Les fils de perdition. Il est devenu fils de perdition parce qu'il s'est laissé aller. Le diable est rentré dans son cœur. Judas a ouvert son cœur et le diable est rentré. Le diable a pris la possession du cœur de Judas. Pendant qu'il était avec le Seigneur, ce n'est pas Christ qui conduisait Judas, mais c'est le diable. Pendant qu'il mangeait avec le Seigneur, ce n'est pas le repas de Christ qui était important pour Judas, mais c'était le repas du diable. Judas a vendu son âme. Judas a vendu sa foi. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vendent leur foi. Beaucoup ont vendu la foi à cause des attraits de ce monde. Le plaisir du monde a fait que beaucoup aujourd'hui ont pris la décision de s'éloigner du Christ. Depuis longtemps que je prie, depuis longtemps que je demande, je ne vois pas la solution. À quoi bon de demeurer dans le Seigneur? À quoi bon de rester avec Christ? À quoi bon de marcher avec Jésus-Christ? Dans l'église d'aujourd'hui, on trouve encore des fils de perdition. Ils sont là. On trouve aussi des filles aussi. Car ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur foi au matériel de ce monde. Tout à l'heure, quand les chants que chantaient, il y a quelqu'un qui disait, beaucoup pensent que leur vie, a d'importance seulement quand ils travaillent, quand ils ont des enfants, quand ils ont un mariage, quand ils ont des enfants, quand ils ont un travail, quand ils ont l'argent sur le compte. Mais non, ce n'est pas ça la vie. C'est des choses que sont venus trouver sur la terre. Personne n'est né avec l'argent, mes frères et sœurs. Personne n'est né avec l'argent, personne n'est né avec le travail, personne. C'est des choses que nous avons trouvées sur la terre. Tout ce que nous avons trouvé sur la terre, nous allons le laisser sur la terre.
Ça va rester. Le jour de ta mort, on ne va pas t'enterrer avec tes enfants. Même si tu les aimes d'un amour extraordinaire, mais le jour de ta mort, quand tu seras devant ta tombe, on va appeler le premier fils, viens, tu aimais tellement ta mère, viens, on va t'enterrer avec, on va voir la réponse. Il faut essayer. On verra s'il va dire oui, je l'aime tellement, je vais partir avec elle. Mais non, ce n'est pas vrai. Tout ce que nous avons trouvé ici-bas, ça va rester. Mais ce que nous avons d'important, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est la foi, c'est notre vie spirituelle. C'est ça qui est plus important. Et Moïse avait compris cela. Paul a compris ça. Voilà pourquoi Paul était tout le temps tourmenté. Son cœur n'était pas en paix. C'était une souffrance pour lui. Il se disait toujours, est-ce que mes bien-aimés vont un jour rencontrer le Seigneur? Est-ce que tous ces peuples un jour vont voir le Seigneur? Est-ce que ces jours-là, on va tous se retrouver sur la table de Dieu? Ou bien il y aura certains qui seront là et d'autres non? C'était son souci journalier. C'était une souffrance de frères et sœurs. Il souffrait pour ça. Moïse aussi, c'était pareil. Seigneur, sinon, efface mon nom. Moi aussi, si ceux-là vont aller en enfer, je vais les accompagner jusqu'à là. Je vais aller avec eux. Frère, quel amour! Quel amour! Quel amour! Pour arriver à déclarer ce genre de paroles, il faut aimer. Il faut avoir un grand amour. Et Moïse avait cette grandeur de foi. Il aimait les gens, Moïse. Moïse aimait les gens. Combien de fois, à cause de moi, de mon comportement, de ma manière de faire, à cause de ce comportement, beaucoup ont pris la décision de s'éloigner du Christ. À cause de mon langage, à cause de mes critiques, à cause de mes jugements, combien aujourd'hui ont abandonné la foi? Combien? Ils sont partis et malheureusement on ne les cherche pas. Ils sont partis, malheureusement on ne prie pas pour ces personnes. Ils sont partis, malheureusement on ne pense même plus à elles. C'est fini. C'est fini. Il y a d'autres même qui sont contents parce qu'il y a un frère et une soeur qui ne vient plus à l'église, c'est bien. Cet élément-là, il faut les garder. Mais toi et moi, nous sommes tous des éléments. Personne n'est parfait ici. Alléluia. Amen. Nous avons nos limites. Nous avons nos faiblesses. Nous avons nos faiblesses. Nous sommes tous des pécheurs, mes bien-aimés. Nous avons tous nos limites. On doit avoir le caractère de Moïse. On doit avoir le caractère de Paul. On doit aimer. On doit se soucier des âmes. Ils avaient les soucis des âmes. Les soucis des âmes. Mais pourquoi je ne vois pas ces frères? Qu'est-ce qui ne va pas? On doit les chercher. On doit chercher les frères. On doit intercéder pour les frères. On doit prier pour les sœurs. Parce qu'on ne la voit pas à l'église. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit. On doit chercher la personne. Ça, c'est l'amour. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Moïse, c'était quelqu'un, et Paul aussi, alléluia. Dans l'assemblée comme ça, s'il y a des billets d'argent qui tombent du plafond comme ça, il allait rester un peu éloigné, regarder les frères, ramasser. Alléluia. Ramasser. Il allait les observer, ramasser. Car il avait l'amour pour ces gens. Aujourd'hui, si l'argent tombe comme ça du plafond, on va écraser nos petits enfants qui sont là. Chacun va vouloir prendre pour lui. Et même si tu prends plus que les autres, donc on te dit, mettons tout ensemble pour partager. À part égale, on va voir le comportement. On va voir le comportement. On va déclarer là maintenant, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Moi, j'ai pris ma part. J'ai souffert, même j'ai des blessures. Il y a mon sang qui coule. Tu veux que je mette mon lot avec le tien. Mais non, je ne peux pas le faire. On doit savoir aimer. Tu dois savoir aimer. Car
Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé ce monde. Voilà la raison pour laquelle il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils afin que celui-là meure pour toi et moi, Jésus-Christ. Si Dieu n'aimait pas le monde, Christ serait toujours là-bas au ciel. Il n'allait même pas mettre ses pieds sur la terre. Mais à cause de cet amour, Christ est venu jusqu'à nous. Tu dois aimer les âmes. Tu dois aimer. Il faut aimer. Ne te réjouis pas quand tu vois quelqu'un qui vit dans l'alcool, dans la drogue, dans le vol. Ne sois pas dans la joie. C'est une âme qui va aller en enfer. Tu dois avoir les soucis. Les soucis. Non, je vais prier pour cette personne. Dieu doit sauver cette personne. Mais Seigneur, pourquoi cette personne, Seigneur, demeure dans cette vie? Seigneur, change, transforme la personne. Seigneur, montre-lui encore ton amour. Seigneur, retire cette personne de l'alcool. Seigneur, retire cette personne de la drogue. Ça, c'est le comportement de personnes qui aiment les âmes. Il prend le temps d'intercéder pour les âmes. Il prend le temps de prier pour les âmes. Il prend le temps de parler à Dieu pour les âmes. Car Dieu ne souhaite pas la mort de ces pécheurs qui vivent dans la rue. Dieu ne souhaite pas la mort de ces bandits qui vivent dans la rue. Dieu ne souhaite pas la mort de toi qui as mis toute ta vie au travail. Tu travailles tellement. Quand on te demande pourquoi je ne t'ai pas vu, j'ai travaillé, je me moque. J'ai travaillé, c'est pourquoi je ne suis pas venu. J'ai tellement travaillé, en plus on ajoute tellement. Donc mon énergie, j'ai puisé mon énergie jusqu'à la fin. Le matin, je n'ai pas pu me réveiller pour aller glorifier le Seigneur. Est-ce que tu penses que la vie que tu as ce matin, la santé que tu as ce matin, ça vient de toi? Ce n'est pas les spaghettis que tu as mangés hier ou avant-hier qui te donnent la santé aujourd'hui. Ce n'est pas ton lait que tu manges, tu bois au jour le jour qui te donne la santé. Mais si tu as la santé aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Un mouti tout à l'heure il disait, Seigneur, si je n'ai pas la santé, je ne pouvais même pas porter mon vêtement. Si je puis porter ma chemise aujourd'hui, c'est parce que toi, Dieu, tu m'as donné la santé. Si je puis porter ma chaussure aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que toi, Dieu, tu m'as donné la santé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met ce Dieu-là à l'écart. Seigneur, toi, reste encore un peu là-bas. Je m'occupe d'abord de mes affaires. Toi, Dieu, tu viendras à la deuxième position. Tu renverses la parole de Dieu. Tu renverses la parole de Dieu. Tu chercheras premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, on commence à chercher d'abord premièrement le royaume de la terre. On cherche le royaume de la terre. Le matériel. Le matériel. Les étudiants, je vais vous donner un conseil. Que le diable ne vous séduise pas. Même pendant les examens, venez chercher la face de Dieu. Même pendant les examens étudiants, viens chercher la face de Dieu. Les 2 heures, les 3 heures que tu vas passer dans la maison de Dieu, ça sera 2 heures, 3 heures bénéfice pour toi. Crois-moi, je sais ce que je te déclare ce jour. Ne te dis pas non, comme j'ai l'examen, je ne vais pas à l'église. Il y a beaucoup de témoignages ici. Il y a des frères et sœurs qui ont les témoignages. Pendant les examens, plein d'examens, ils sont là. Ils sont à l'église et Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu s'est glorifié. Dieu va te révéler des questions pendant ton sommeil. L'Esprit de Dieu va te, pendant que tu étudies, l'Esprit de Dieu va te dire, c'est là, il y aura la question. Insiste. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Ne vends pas ton âme au diable. Attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Un jour, je réfléchissais. On parlait d'un homme qui a beaucoup d'argent, extrêmement trop. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il peut faire avec son argent. Il achète des champagnes de 10 000 euros, champagne. Quand il ouvre, il fait ça. Il ouvre le bouchon, ça. La bouteille reste vide. Donc c'est quelqu'un qui jette même l'argent comme ça. Et je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, voilà, cet homme, il a tout. L'argent, il n'en parle même pas. De belles maisons,
N'en parlons même pas. Le voyage qu'il a fait dans sa vie, la nourriture qu'il a mangée, les femmes qu'il a connues, ainsi de suite. Mais le Seigneur est après tout ça. Après toute cette vie, qui va lui rester? Rien. Si la personne n'a pas Christ, si la personne n'a pas Christ, toute la gloire qu'il a connue sur la terre, ça sert que du néant. Ça sert que du néant. Tu peux bien manger. Moi, je fais les régimes. Je vais maigrir. Je perds les kilos. Et après les kilos, tu es capable de faire les régimes, mais tu es incapable de déjeuner. Tu es capable d'acheter le menu qui coûte cher pour ton régime, pour ce corps qui va pourrir un jour. Mais tu n'es pas capable de mettre l'argent dans le panier de Dieu. Le bien-aimé, on doit aimer les âmes. Et pour arriver à aimer les âmes, il faut d'abord aimer ton âme. Tu dois d'abord aimer ton âme. Avant d'aimer l'autre, aime-toi d'abord, hein? Toi-même. Aime-toi d'abord toi-même. Tu dois aimer ton âme. Tu dois avoir les soucis de ton âme. Seigneur, si aujourd'hui tu viens, où irai-je? Est-ce que mon âme est prête à te rencontrer? Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que mes oreilles vont l'entendre? Si tu viens aujourd'hui, est-ce que je vais te voir? On pose ce genre de questions, pas par rapport à nous-mêmes, mais je pose ce genre de questions par rapport à frère Johnny. Est-ce que Johnny va voir même Dieu? Est-ce que ce Johnny-là va voir Dieu? La manière dont il vit, il fait, je ne pense pas qu'il verra Dieu. Tu n'as pas le thermomètre de Dieu, mon frère. Tu n'as pas le thermomètre de Dieu pour mesurer la foi de ton frère et de ta soeur. On n'a pas ce thermomètre. Heureusement, la Bible nous dit, on va voir nos bien-aimés. On peut prendre la température de notre bien-aimé, c'est au travers de leurs fruits. Alléluia. Au travers des fruits, là, on peut prendre la température. Ah, mon frère, là, il aime le jour. Ce frère-là, il est honnête. Ce frère-là, il crie le Seigneur. Ce frère-là, c'est sur la clé, il est comme ça. Le bien-aimé, on doit aimer les âmes. On doit aimer les âmes. Sûrement autour de toi, il y a des gens qui meurent, qui n'ont pas le Seigneur. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont déçus. Oui, le diable est rusé. Ils sont déçus de nous, les pasteurs. Nous, les pasteurs d'abord. Beaucoup sont déçus de notre comportement, de notre manière de faire des choses. Des pasteurs escrocs, des pasteurs malhonnêtes, des pasteurs qui cherchent seulement à vous faire gonfler leur estomac. Beaucoup sont déçus. Bien-aimés, on ne va pas à l'église à cause d'un pasteur. Nous allons à l'église pour rencontrer notre Dieu. C'est la maison de notre Père. C'est la maison de notre Père. Si l'autre pasteur t'avait déçu, je vais te faire grâce de trouver un pasteur qui va te procurer la joie. Je vais te faire la grâce. Ne prends pas la décision de dire, Seigneur, je me sépare de toi parce que je suis déçu. Non, ne te sépare pas de Dieu. Au contraire, cherche encore la face de Dieu. Car là, le diable est en train de t'attaquer. Il te menace. Il veut t'éloigner du Seigneur pour pouvoir t'avoir. Amen. Tu dois le comprendre. Dis, Seigneur, même si je suis déçu, je m'accrocherai à toi. Amen. Je m'attacherai à toi. Amen. Je te servirai toujours, Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup sont éloignés. Aujourd'hui, beaucoup sont éloignés. Et notre devoir, c'est d'aller vers ces personnes pour pouvoir dire, le Seigneur vous aime. Mais d'abord, tu dois aimer ton âme. Tu dois t'inquiéter de ton âme. Inquiète-toi de ton âme d'abord, de ta vie. Quelle est ta vie ce matin? Quelle est ta vie ce matin? Comment tu es devant Dieu ce matin? Comment tu es devant Dieu? Pour que Dieu t'approche de toi, il faut le chercher. Pour que Dieu t'approche de toi, il faut prier. Pour que Dieu t'approche, il faut lire la Bible. Pour que Dieu t'approche, il faut t'intéresser à lui.
Est-ce que tu t'intéresses à Dieu? Est-ce que tu t'intéresses à Dieu? Est-ce que Dieu, c'est ton inquiétude de tous les jours? L'approcher, le connaître, le servir. Est-ce que c'est ton souci de tous les jours? On va lire un texte ici, le deux derniers textes, Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26 nous dit ceci. On va lire le verset 36. Au verset 44. Et on va lire Luc 22, 43 à 44. La Bible nous dit ceci. Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Le verset 37. Il prit avec lui Pierre et deux filles de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On se va au verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il en est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 41. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Amen. On va aller dans Luc. On va garder ça, on va aller dans Luc. Luc 22. La Bible nous dit ceci. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dernière bataille de Christ. C'est sa dernière bataille. En venant sur la terre, il connaissait très bien sa mission. Il savait qu'un jour, il allait mourir pour sauver l'humanité. Il le savait. Il n'était pas ignorant de sa mission. Il savait aussi très bien comment la mission allait se passer. La souffrance qu'il allait endurer. La difficulté, les épreuves, il les savait. J'ai bien aimé ce jour-là, quand le temps est arrivé, quand le grand jour a sonné, comme c'était dans ses habitudes, il est allé à la montagne parler à son père. Christ est allé parler à son père. Et pendant que le Seigneur priait, mes bien-aimés, la souffrance, la douleur se manifestait dans la vie du Christ. Il s'est jeté par terre. La Bible dit ceci, le Seigneur a commencé à sentir, il a commencé à sentir la tristesse dans son cœur. Christ a commencé à sentir les angoisses dans son cœur. Christ était devenu triste. Et pourtant, c'était l'heure de l'accomplissement de la mission. Christ est devenu triste. L'angoisse montait dans son cœur. La souffrance montait dans le cœur.
Et bien aimé, Christ était inquiet. Notre roi était inquiet. Son cœur brûlait. La souffrance était là. Est-ce qu'on peut comprendre que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, 3 fois le Seigneur demande à son Père, Seigneur, est-ce que c'est possible de m'éloigner de cette coupe? 3 fois, Christ a prié. 3 fois, le Seigneur a intercédé. 3 fois, le Seigneur a supplié son Père. Il a vu le poids de ce combat. Il a vu le poids du péché du monde. Il a vu le poids, mes frères et sœurs. C'était trop lourd. C'était trop pesant. Personne ne pouvait faire ce genre de combat si ce n'était que Christ. Personne ne pouvait sauver l'humanité si ce n'était que Jésus-Christ. Il a vécu la souffrance. C'était trop dur. Le bien-aimé, le Seigneur ne voulait pas renoncer. Christ ne voulait pas du tout renoncer au combat, mes frères et sœurs. Sur la terre, comme au ciel là-bas, mes frères et sœurs, personne ne connaît. Personne, je dis bien, personne ne connaît le monde surnaturel comme Jésus-Christ. Personne ne connaît le monde spirituel comme Jésus-Christ. Il vient de là. Il connaît très bien ce monde. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel ou bien surnaturel, il le sait. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui soutient ce monde. C'est lui qui a le pouvoir sur ce monde. C'est lui qui contrôle ce monde. Personne ne connaît le monde spirituel comme Jésus-Christ. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Satan ne connaît pas bien le monde spirituel comme le Seigneur le connaît. Car Christ est assis sur le monde spirituel. C'est lui qui contrôle le monde spirituel. C'est Christ et Jésus-Christ. Mais ce jour-là, dans le combat spirituel, le Seigneur a prié le Père. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe, car le combat est rude. Le Seigneur avait une raison de prier ainsi. Pourquoi il disait, Seigneur, éloigne de moi de cette coupe? Car le Seigneur aimait les âmes. Qui savait très bien la souffrance, la douleur, la mort éternelle qui attendait les gens qui allaient le refuser sur la terre. Il les savait. Voilà pourquoi le Seigneur pleurait. Il dit, Seigneur, éloigne de moi de cette coupe, car j'ai peut-être un peu besoin de temps pour gagner encore ces âmes incrédules. Pour ne pas qu'ils aillent passer leur vie en enfer. Christ savait très bien la souffrance qui attend les gens qui n'ont pas le Seigneur aujourd'hui. Christ le sait. Il y a la souffrance en enfer, mes frères et sœurs. Il y a des pleurs, il y a des graissements dedans. Il y a le feu éternel, la souffrance éternelle dans ce monde-là. Le Seigneur le savait. Voilà la dit, Père, mais tu m'as envoyé dans la mission. Si tu me prends maintenant, et les âmes là, que Dieu savait. Alléluia. Amen. Donc, il fallait des temps. Le frère, c'est ça 3 fois. Qu'est-ce qu'il a prié une fois? Après, il est retourné voir les disciples. Vous n'avez même pas pu veiller pendant 1 heure. Alléluia. Amen. On peut aussi dire peut-être qu'il avait prié 1 heure. 2 heures, il fallait partir prier encore. Il est retourné encore. Les disciples dormaient. 3e fois, il est parti. Il est retourné encore. Les disciples faisaient quoi? Les frères et sœurs. Pendant ces 3, on peut dire, c'était pendant les 3 heures. Pendant ces 3 heures-là, il s'est passé quelque chose dans le monde. Le monde satanique était dans les troubles. Le monde satanique était mélangé. Car là, la puissance de Jésus-Christ, qui était dans une autre dimension. Qui était
était dans une autre dimension. Là où il était sur le mont Gethsemane, quelque chose s'est passé par là. Aucune mouche, aucune fourmi ne pouvait passer par là. Car il y avait la puissance et le feu de Dieu. Personne ne pouvait aller même toucher le pan de sa robe là. Parce qu'il y avait quelque chose de dynamique, de puissance et de gloire qui s'est passé là. Yes. Quand la Christ voulait manifester son amour envers nous, le péché que nous sommes. Il dit, Père, ok, j'accepte maintenant de mourir, mais je veux que ces hommes-là soient sauvés. Tu sais comment tu vas le faire. Tu sais comment tu vas les attirer vers toi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Personne ne peut venir au Seigneur si le Père est là, ne l'attire. Personne. Seigneur, je comprends, je vais accomplir la mission, mais tu sais comment tu vas faire pour attirer ces personnes-là vers toi. Tu dois les attirer à toi. Tu dois les retirer du monde pour les amener dans ton royaume. Frères et sœurs, Gethsemane, il y avait des combats terribles. Satan avait ses coups de poing. Jésus avait ses coups de poing. Alléluia. Mais le coup de poing de Jésus-Christ, il y avait des bétons, il y avait des métaux, il y avait tout ce qui est solide dans ses poings. Pour donner au diable. Voilà pourquoi il a remplacé le diable. Voilà pourquoi Christ a remplacé le diable. Christ a eu envie de mourir pour toi et moi. Christ avait l'amour des âmes. Il aimait les âmes. Il ne voulait pas que les gens aillent en enfer. Il ne voulait pas. Ce n'était pas son souhait, ce n'était pas sa mission. Sa mission était de sauver l'humanité. Qui est venu pour nous sauver, mes frères et sœurs. Peut-être aussi toi aujourd'hui, c'est comme ton Gethsemane, c'est tout ce que tu vis. Peut-être que c'est la maladie qui règne dans la famille. C'est comme un Gethsemane. Alléluia. Peut-être que c'est le chômage. C'est un Gethsemane pour toi. Tu n'as pas encore eu tes papiers, ton séjour. C'est un Gethsemane pour toi. Tu n'es pas encore marié, c'est un Gethsemane pour toi. Tu vis des situations difficiles dans ta famille, c'est un Gethsemane. Mais pour avoir la victoire, il faut aller sur cette montagne. Fléchir ses genoux comme Christ a fait prier le Père. Seigneur, ma solution n'est là que de toi. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux répondre. Il n'y a que toi qui peux agir. Seigneur, agis. Donc Gethsemane, c'est tout ce que tu es en train de vivre. Parce que c'est un endroit de combat. Le combat que tu vis, les épreuves que tu vis, c'est ton Gethsemane. Mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Si Christ avait baissé les bras, on ne serait pas des vainqueurs aujourd'hui. Mais Christ est resté debout. Jusqu'à la fin. Yes. Jusqu'à la fin. Christ est resté debout jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous avons la victoire. Amen. Alors, reste aussi debout. Même si tu es dans les épreuves, je te conseille ce matin, reste debout. Reste debout. Reste debout, fais confiance au Seigneur. Après le Gethsemane, il y a la gloire. Après le Gethsemane, il y a le succès. Après le Gethsemane, il y a l'élévation. Après le Gethsemane, tu vas commencer à dire, mon Dieu, tu es grand. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Le combat est rude. Le diable veut gagner. Mais Christ a gagné. C'est différent, non? Amen. Écoutez bien. Le diable veut quoi? Gagner. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà gagné. Alléluia. Amen. Le diable a fait quoi? Il veut gagner. Le diable veut te gagner. Mais sache que Christ a déjà gagné. Amen. Il a gagné qui? C'est lui qui veut te gagner aujourd'hui. Qui est fort? C'est toi qui es fort. Amen. Parce que Christ a gagné le diable. Christ a gagné le diable. Et au travers de Jésus-Christ, nous sommes forts. Amen. Écoute, ne te laisse pas. Laisse-moi comprendre ta situation. Dieu voit ta situation. Il sait, il connaît très bien tout ce que tu es en train de vivre. Dieu connaît. Ne pense pas qu'il ne connaît pas, il connaît. Il voit. Quand Christ était là même, Dieu voyait, il savait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comme on a lu dans le livre, Dieu a envoyé maintenant un ange. L'ange est venu jusqu'à
au Seigneur pour faire quoi? Dis, je vais te toucher maintenant. Je vais te bousculer. Là, je veux dire bousculer le Seigneur. Je vais te fortifier. Comme ce matin, Dieu envoie son ange pour te fortifier. Le Seigneur envoie son ange pour te fortifier afin que tu deviennes solide. Car le combat est dur. Le combat est dur. Qu'est-ce que le diable cherche? Ce qu'il cherche, le diable, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tout ce que tu gagnes sur la terre ici. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu avait gagné, c'est ton âme. Ce que Dieu avait gagné, c'est ton âme. Parce qu'il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Dieu vient remplir son royaume. Le diable aussi a besoin d'adeptes. Il a besoin d'adeptes aussi pour remplir son royaume. Il a besoin d'adeptes pour remplir son royaume. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois t'aimer. Aime-toi. Alléluia. Aime la personne que tu es. Amen. Aime la personne que tu es. Apprécie la vie que Christ te donne. Même si tu as faim, dis Seigneur, je te rends la gloire. Merci. Quand il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Je n'aime pas la personne. Je n'aime pas ma personne. Mais ta personne, c'est Dieu qui l'a créée. Ce que tu es, c'est Dieu qui a voulu que tu sois ainsi. Tu dois bénir ton Dieu. Tu dois glorifier ton Dieu. Donc on doit faire toujours confiance. Car il est Dieu. Donc Christ a vaincu mes frères et sœurs. Amen. Christ a gagné. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas te morfondre. Mais reste debout. Yes. Mais dans la position de combat. Comment? Comme le Seigneur fléchitait chez nous. Dans la prière. Ça, pour Christ, c'était pendant 3 fois. Alléluia. 3 fois. Peut-être pour toi, ça sera 4 fois. Peut-être 5 fois. Peut-être 10 fois. Alléluia. Toi qui n'as pas encore le séjour il y a 5 ans, 10 ans, c'est déjà 10 fois. Alléluia. Continue à persévérer. Peut-être dans la 11e fois, ça sera. Hein? Toi qui as vu une femme pour lui, voilà, moi je vais te marier avant de dire, qu'est-ce que toi tu as même? Est-ce que tu as les papiers? Non, je n'ai pas les papiers. Quitte-la. Alléluia. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais. Alléluia. Je prépare quelque chose. Après les Gethsemane, il y a la gloire. Après les Gethsemane, il y a la victoire. Après les Gethsemane, il y a le succès. Après les Gethsemane, les gens vont parler de toi. Après les Gethsemane, les gens vont te demander le nom de ton Dieu. Après les Gethsemane, ils vont dire le Dieu de celui-là, il est vivant. Après les Gethsemane, le diable va fuir lui-même. Après les Gethsemane, on va célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier notre Dieu. On va se mettre debout.